Ter Stegen, nul. Ter Stegen, décevant. Ter Stegen, très, très, très fragile. Ter Stegen, t'as plus le niveau de rester au FC Barcelone. Ter Stegen, va ailleurs, s'il te plaît. Ter Stegen, c'est quoi tu nous as encore fait comme match aujourd'hui? Ter Stegen, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu gagnes bien de l'argent. Tu es le capitaine. C'est quel match tu nous as encore fait? J'ai l'impression que depuis que Ter Stegen a fait le transplant des cheveux, il est trop nul. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est trop nul. On ne connaît plus ce Ter Stegen. Il est trop nul depuis que il a eu les calvities et il est allé en Turquie ou bien je sais pas où. Et il a fait les transplants des cheveux. Ter Stegen est devenu nul. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Parce que je ne blâme même pas. Hein, parce que ce Ter Stegen qu'on a encore vu aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre d'action, bien ce genre de match. Ça fait tellement plein de fois qu'il fait ce genre de match. Hein, Ter Stegen, donc encore nul et fautif, les gars, sur les deux buts encaissés. Et sur le carton rouge de Eric Garcia, c'est encore lui, parce que la décision prise par Ter Stegen est tellement nulle. Jamais quelqu'un a été nul aussi. Un gardien a été aussi nul, même si ça a été Silicien ou bien Bravo ou bien Iñaki Peña. Je pense que Peña, les gars, allait tirer ou bien allait dégager le ballon. Même les relances de Peña aiment tellement mieux actuellement plus que Ter Stegen. Mais non, Ter Stegen, franchement, tu nous as tués. Bon, bref, les gars, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur tout ce qui s'est passé dans ce match, notamment les joueurs de suivant de match, sans oublier Ter Stegen, bien sûr, parce que c'est lui, c'est à cause de lui que le Barça a perdu ce match, sans vous mentir. Je n'exagère même pas, parce que si vous voyez le match, cette carton rouge, les gars, je pense pas que le FC Barcelone va perdre ce match face à cette équipe, les gars de Monaco, même si le Monaco, c'est une grande équipe, sans manquer du respect à Monaco. Mais je pense que le FC Barcelone, les gars, pourrait battre cette équipe de Monaco facilement. Sans, à 10 contre 11, c'est quand même difficile, mais à 11 contre 11, les gars, le FC Barcelone pourra faire du mal à cette équipe de Monaco. On est tous d'accord. Mais le problème est que Ter Stegen, je ne vais pas tarder là-dessus parce que j'ai déjà les mots de tête, mais Ter Stegen, quel match il nous a encore fait aujourd'hui? Les relances catastrophiques. Attendez, je vais vous montrer tout à l'heure tout ce qu'il a fait, les gars. Ter Stegen fautif de ce match, les gars. Le match de Ter Stegen entier, résumé, relance catastrophique qui provoque un rouge d'Eric Garcia, un but encaissé où il fige, un but encaissé où on lui tire dessus et contre le ballon dans ses cages, une relance du point dans son dos, des relances au pied catastrophiques, les gars. Donc ça a été le résumé complet, les gars, parfait de Ter Stegen aujourd'hui, parce que c'est quel match, encore une fois, tu nous as fait Ter Stegen, c'est quel match? Relance catastrophique, les gars, les passes, même la deuxième but, vous l'avez vu, la deuxième but, ça a été directement sur lui. Je ne sais pas comment il voulait arrêter le ballon là, lui est cogné et rentré dans la cage, mais Ter Stegen, ah! Non, franchement, je suis dégoûtant de ce gardien encore une fois, mais le mieux c'est de le vendre. Moi, je pense que le mieux c'est qu'il reste sur le banc parce qu'il sait qu'il n'a pas un double, les gars, quelqu'un qui rivalise avec lui, il n'a pas de concurrence, c'est pour cela qu'il fait ce qu'il veut. Non, il ne mérite pas même être capitaine dans cette équipe de FC Barcelone. C'est parce que c'est nul ce qu'il est en train de faire. C'est trop nul. Non, franchement, le FC Barcelone aurait mérité de prendre les 3 points. Mais malheureusement, Eric Garcia, mais il y a des gens qui tombent sur Eric Garcia. Ouais, si tu es titulaire, c'est ce genre de match que tu fais. Non, moi je pense pas que Eric Garcia a fait quelque chose parce que lui, il est là. Ter Stegen, c'est lui qui devait prendre une décision. Et lui, lorsqu'il a donné le ballon à Eric Garcia, alors que il sait que quelqu'un tacle déjà Eric Garcia, mais quelqu'un prend déjà Eric Garcia, il n'a pas le droit de lui donner le ballon parce que Eric Garcia, c'est quand même quelqu'un qui n'enchaîne pas trop les minutes et qui n'est même pas encore en confiance totale, les gars. Et lui, il donne le ballon à ce joueur, les gars, alors qu'il y a Baldé à côté, il y a Koundé à côté, ou bien tu peux même dégager le ballon dedans, mais non. Et au bout de 11 minutes, carton rouge de Eric Garcia sorti et c'est fini pour le FC Barcelone. Il y a tellement de pression du FC Barcelone parce que Monaco, les gars, c'est une équipe très dangereuse, comme je viens de dire, les gars, dans mes vidéos précédentes avant match que j'avais fait hier, que le Ter Stegen, tu as fait attention, voir ses replis, ses relances, ses dégagements, trucs, ses passes. Et tu as fait tellement attention. J'ai aussi dit, je t'en prie, Ter Stegen, et regardez ce match qu'il nous a fait aujourd'hui. Catastrophique, encore une fois, Ter Stegen. Sinon, franchement, je suis vraiment dégoûté de ce match. Je suis vraiment dégoûté. Mais bon, on reste positif parce qu'il y a encore 7 matchs à jouer. Mais 3 points est quand même perdu du FC Barcelone. Et c'est le coach qui est fautif.
parce que les supporters vont tomber sur le coach en sifflant, ouais, pourquoi tu as fait, mais c'est pas lui qui est foutu aujourd'hui, c'est Ter Stegen, mais ça reste football, c'est quand même méchant le foot. Si vous perdez un seul match, même si quelqu'un fait des erreurs, c'est toi le coach qui est condamné, qui est fautif de ce genre d'action, truc, mais on ne pourra rien faire. Sinon, je vais montrer la composition. Les 11 titulaires, Lewandowski, Rafinha, Pedri, Yamal, Eric Garcia, Casado, Balde, Kobasi, Inigo Martinez et Koundé, Ter Stegen. Donc ça a été le 11 type que j'avais mis aussi dans mon avant-match que j'avais fait hier. Que ça, c'est pratiquement les mêmes que j'avais fait, que Pedri doit jouer du côté de Daniel Olmo et que Eric Garcia va prendre la position de Pedri en 6, tout pivot avec Casado. Donc c'est ça qui a été mis par Hansi Flick. Mais malheureusement, les gars, Eric Garcia a pris carton rouge à cause de Ter Stegen et ça a été quand même compliqué du côté du FC Barcelone. Lewandowski, on n'a pas vu Lewandowski, les gars. Rafinha, on l'a vu, mais pas très bon parce qu'il ne pourra aussi rien faire vu que 10 contre 11, c'est quand même difficile. Pedri a aussi essayé, mais c'est quand même. Il pourra rien faire lui aussi. Casado, c'est lui qui a aussi essayé le plus. La défense a été quand même bon, mais à cause de. S'il perd le ballon, il essaye, il perd le ballon, il essaie. À un moment donné, le Barça peut pas résister 90 minutes parce que le Monaco, les gars, presse à chaque instant parce que le Barça n'arrive pas à aller vers l'avant vu qu'il y a quelqu'un qui manque du milieu. Donc, s'il y a un milieu manqué, donc c'est normal que vous pouvez pas aller vers l'avant parce que ce sont les milieux, les gars, qui prennent le ballon et qui serrent les autres pour pouvoir marquer les buts. Mais s'il y a, il y a juste un seul milieu et il en manque un, donc c'est quand même difficile de pouvoir procurer ou bien de pouvoir faire de l'avance les gars sur les autres joueurs ou bien de pouvoir être dangereux dans la surface adverse. Donc c'est ça qui s'est passé avec le FC Barcelone, donc ça a été quand même difficile. Et Lamine Yamal, c'est lui qui a été le seul offensif que j'ai vu qui a beaucoup essayé, même s'il a perdu quelques ballons par ici. Il a été quand même décisif. Et je vais parler encore de lui parce que grâce à Lamine Yamal, devient. Euh, Lamine Yamal vient de marquer son premier but avec le FC Barcelone en Ligue des Champions. Il devient le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la compétition derrière Ansu Fati. Son début de saison en chiffre 6 matchs, 4 buts et 4 passes décisives, les gars. Donc c'est quand même fou ce que fait ce joueur Lamine Yamal. Mais bon, on est déçu du match parce que le Barça a quand même perdu. On ne va pas s'enflammer pour l'instant. Et pour terminer, je vais vous montrer les statistiques de Lamine Yamal face aux équipes qu'il a marquées. Donc, on peut avoir Valence, passe décisive, Atlético Bilbao, il a été buteur, Valladolid et Rayo Vallecano, il a été passeur décisif, les gars, et Monaco face à Girona, où il a mis doublé et un but aujourd'hui face à Monaco. Donc, en tout, les gars, c'est pas la faute d'un Flick, parce que les 11 types ont été mis en place, mais Ter Stegen a encore été une fois fautif de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et on espère bien que les autres matchs vont bien se passer. Et franchement, je suis vraiment déçu de ce match et de Ter Stegen. J'espère bien que le Barça va enfin penser à remplacer ce joueur parce que ce gardien n'a plus le niveau de rester au FC Barcelone. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire. On espère bien que les autres matchs vont bien se dérouler, notamment celui contre le Villarreal cet week-end parce que le FC Barcelone a eu un coup sur la tête déjà parce qu'ils ont perdu les 3 points. On espère que ça aura pas un choc sur les autres matchs. On espère bien. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. On se retrouve demain ou bien le lendemain pour la suite de l'actualité. Ciao.